8h20, bon réveil, bonne année sur BFM TV et RMC. On revient sur les vœux d'Emmanuel Macron hier soir pour la deuxième année consécutive marquée forcément par l'épidémie de Covid. Le président de la République qui a fait preuve d'un certain optimisme. 2022 peut-être sera l'année de sortie de l'épidémie. Je veux le croire avec vous. L'année où nous pouvons voir l'issue de ce jour sans fin. Dans notre pays, en déployant ces campagnes de rappel, en nous organisant comme il se doit pour domestiquer le virus et écraser sa diffusion, et au niveau mondial, en agissant pour vacciner l'humanité. La France, dès avril 2020, a été à l'initiative des dons de doses aux pays les plus pauvres. Et nous serons au rendez-vous dans les prochains mois pour amplifier l'effort et ainsi permettre d'entrevoir la fin de ce virus sous sa forme aiguë. Emmanuel Macron, pas encore candidat, mais c'est tout comme quel impact le variant Omicron peut avoir sur la campagne présidentielle. On en parle avec Émilie Zapalski. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes communicante politique. Marion Pariset est également avec nous en direct. Vous êtes secrétaire générale et fondatrice du think tank Le Millénaire. Émilie Zapalski, est-ce que Emmanuel Macron n'a pas été un peu optimiste hier soir en envisageant la fin de l'épidémie cette année en 2022 ? Ah bah oui, parce que c'est quand même compliqué de voir la fin. Hein. On ne sait pas trop quand est-ce qu'on va sortir de ce Covid. Il a quand même précisé que les semaines à venir allaient être difficiles et il faisait allusion peut-être à la désorganisation probable de la société, services publics, écoles, police, avec le variant Omicron, puisque beaucoup de gens vont être cas contact ou positifs, comme c'est actuellement le cas. Il essaie de tracer des perspectives. Il a essayé dans son discours de traiter le Covid, mais de ne pas traiter que ça, d'essayer de voir un petit peu plus loin. C'est compliqué dans cette phase. Il a pris un certain temps, un tiers, je crois, du temps de son intervention hier pour ses vœux, pour parler de la situation au Covid. Il a notamment aussi remercié toutes les personnes qui étaient en première ligne, hôpital, soignants, infirmiers, pompiers, qui se battent contre ce Covid. Mais évidemment, il veut essayer de sortir de ce sujet. Alors justement, Marion Pariset, est-ce que la gestion de la crise sanitaire ne risque pas d'écraser finalement tous les autres sujets? Et si c'est le cas, ça profiterait à qui? Alors, il y a un risque que ça écrase les autres sujets à court terme, puisque de toute façon, les Français sont pris, comme vous et moi, dans le quotidien de la gestion du Covid, et d'avoir ces plans, d'avoir aucune visibilité à moyen terme sur ce que l'on peut faire à un horizon de 3 mois, ça impacte forcément la façon dont on perçoit le politique. Et aujourd'hui, le Covid a 2 impacts. Il y a un impact sur le déroulement de la campagne, qui va se tenir sur les mois qui viennent, puisqu'il y a les questions de pass sanitaire, les questions de jauge aussi et de responsabilité qui en appellent à la responsabilité des candidats. Et il y a l'impact électoral au sens propre. Sur cet impact électoral, ce qu'on voit, c'est que les crises généralement favorisent les sortants. Ça a été le cas pendant les élections régionales, les élections municipales, sachant que bon, il y a toujours une part qui relève des candidats, mais beaucoup de sortants ont pu être réélus grâce à ça. Donc c'est bon pour Emmanuel Macron. C'est bon pour Emmanuel Macron dans un premier temps, surtout qu'il reste un peu le maître des horloges avec cette crise, sur lequel c'est lui qui a la main au final, puisque les autres candidats ne peuvent pas agir directement sur le tempo. Par contre, Emmanuel Macron garde des faiblesses qui sont celles plus structurelles, sur le fait qu'il ait été élu sur la promesse de réforme, qu'aujourd'hui, ses électeurs ne peuvent pas considérer qu'il a mené à bien jusqu'au bout la question de la réforme des retraites, qui n'a pas été aussi aboutie qu'on a pu le souhaiter, et plein d'autres même s'il a essayé d'en faire l'énumération hier pendant ses vœux. Émilie Zapalski, on a parlé d'Emmanuel Macron. On se demande aussi que devient Éric Zemmour. Il a fait un début de campagne très remarqué. Il semble totalement à l'arrêt depuis un moment. Au contraire, est-ce que le thème du Covid ne l'inspire pas beaucoup ? Non, je pense pas. On a vu ses vœux quand même aussi, Éric Zemmour, hier sur Twitter, en vidéo donc. Mais non, le thème du Covid ne l'inspire pas trop. Je pense que chacun des candidats essaie de s'opposer à Emmanuel Macron. On l'a vu aussi avec Marine Le Pen qui tweetait tout de suite tous les points hors Covid, en gros, du discours d'Emmanuel Macron hier. Chaque candidat essaie de saisir ces occasions justement pour traiter tout ce qui ne concerne pas le Covid, parce que c'est là que la bataille vraiment de
l'élection présidentielle va se passer. Parce que comme disait Marion à l'instant, c'est vrai que pour le moment, le Covid cannibalise un peu tous les thèmes, mais ça dure pas. À chaque fois qu'une vague est passée, et on l'a vu cet automne, on repart sur des thématiques, malheureusement à mon goût un peu trop immigration et sécurité. On a eu la primaire par exemple des Républicains où ça s'est beaucoup bataillé sur ce sujet-là. Donc en quelque sorte, le débat politique reprend ses droits très très rapidement. Et finalement, Éric Zemmour, comme les autres opposants à ce futur candidat que représenterait Emmanuel Macron s'il se déclare bientôt, eh bien, ils essaient de reprendre ces thématiques, de saisir les moindres occasions pour se battre sur ces sujets-là. C'est vrai que c'est compliqué pour eux parce que, encore une fois, cette position de président protecteur, elle lui est favorable. Elle est favorable à Emmanuel Macron, mais jusqu'où? Parce que on voit bien que la situation, on n'a pas trop de visibilité. Est-ce qu'il va être obligé de reconfiner? On voit nos voisins autour de nous quand même qui prennent des mesures beaucoup plus drastiques, de restrictions, de couvre-feu. Est-ce que nous, on y serait obligés? Ça serait plus compliqué. 3 mois, c'est court, mais il peut se passer effectivement plein de choses. Concrètement, comment va se passer cette campagne express de 3 mois? On a du mal à imaginer des grands meetings avec ce Covid extrêmement contaminant et ce variant Omicron. À quoi on va assister, Marion Pariset? On aura sans doute des meetings politiques, mais d'une ampleur moindre que ce qu'on avait par le passé. Ça dépendra vraiment des candidats. On a un certain nombre de candidats, comme Éric Zemmour, comme Marine Le Pen dans une moindre mesure, et comme Jean-Luc Mélenchon, qui, eux, sont déjà de toute façon opposés à la question du pass sanitaire, du pass vaccinal encore plus, qui considèrent que c'est une restriction des libertés et n'entendent pas le faire appliquer dans leurs meetings, ni même d'appliquer la jauge qui est pour le moment dédiée aux meetings qui ne sont pas politiques. Mais on a aussi tous les candidats plutôt qui rejoignent la droite républicaine jusqu'à la gauche républicaine en comprenant Macron au milieu. Pour ces candidats-là, eux vont se tenir à ces règles-là. Donc on va avoir une campagne qui va être classique sur ce plan-là, mais qui va devoir aussi en appeler à la créativité des candidats pour pouvoir aller toucher les électeurs. Et alors justement, ces candidats, sur l'organisation de ces meetings, de cette campagne sur Covid, est-ce qu'il ne faut pas qu'ils y aillent un peu plus loin, qu'ils prennent davantage le taureau par les cornes? On a vu que du côté des communistes, on proposait des masques FFP2. On a l'impression que derrière, les autres partis ne suivent pas forcément. Chaque parti a eu ses propositions. On a eu pendant un moment la gauche qui était pour la vaccination obligatoire. Valérie Pécresse s'est aussi positionnée sur ces questions-là, sur les questions de reculer la rentrée. Il y a eu des propositions qui ont été faites, mais malheureusement, là encore, les candidats n'étant pas au pouvoir, n'ayant pas les manettes, ils ne peuvent pour la majeure partie que faire des propositions et espérer que celles-ci soient appliquées par le gouvernement dans l'immédiat. Mais c'est vraiment une situation qui est compliquée pour ces candidats-là de pouvoir s'emparer du sujet Covid. Au-delà de ça, par contre, il peut y avoir les effets à long terme du Covid, les effets économiques. Et c'est là-dessus qu'Emmanuel Macron est le plus faible. C'est s'il touche par ces restrictions et qui seraient dues à l'évolution du Covid à l'économie, et que là, il fragilise l'économie, il risque vraiment de remettre en cause ses chances d'être réélu. Mais si on vous écoute bien, c'est quand même favorable. Voilà, ce contexte favorable donc à Emmanuel Macron. Merci à toutes les deux, Émilie Zapalski et Marion Pariset, d'avoir été avec nous ce matin sur BFM TV. J'en profite pour vous dire que c'est une journée spéciale sur BFM TV.